Bonjour, nous allons revoir ici comment résoudre une équation produit nul. Alors, rappelons ce que c'est qu'une équation produit nul. Une équation produit nul, c'est une équation qui est écrite sous la forme A fois B égale 0. Or, nous avons une propriété qui nous dit que pour qu'un produit soit nul, il faut qu'au moins un de ses facteurs soit égal à 0. On peut être donc amené à résoudre une équation de ce type-là. Quand on regarde, ce n'est pas une équation produit nul. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, ce n'est pas un produit, c'est une somme. Comment faire? On pourrait être tenté de développer, mais encore une fois, si on développe, on va avoir 2x fois 3x qui va nous donner 6x au carré. On va avoir 4x fois 2x qui vont nous donner 8x au carré. C'est-à-dire qu'encore une fois, on va se retrouver dans le cas où notre équation sera de degré 2. C'est-à-dire que l'exposant le plus grand pour notre inconnu, ça sera 2. Or, nous, on n'a pas les outils pour résoudre ce type d'équation. Comme on n'a pas les outils, il faut qu'on trouve une autre technique. Par contre, on peut remarquer quelque chose. Dans ces deux termes, on se rend compte que finalement, il y a ce qu'on appelle un facteur commun. Il y a 2x plus 3 qui apparaît dans le premier terme, et il y a 2x plus 3 qui apparaît aussi dans le second terme. Et donc l'idée dans ces cas-là, c'est de factoriser pour se ramener à une équation produit nul. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais factoriser? Donc je vais mettre mon facteur commun justement en facteur. Je vais avoir donc 2x plus 3 facteur 2. Alors le 2x plus 3, il est facteur de 3x plus 5. Ensuite plus, il est en facteur aussi de 4x plus 7. Je n'ai plus qu'à réduire ma parenthèse. Donc le 3x plus 5, devant cette expression, il n'y a pas de signe, c'est-à-dire que c'est un signe positif, c'est donc on va réécrire 3x plus 5. On ajoute 4x plus 7, donc je vais réécrire mon expression sans ces parenthèses. Et maintenant, pour réduire, je vais rassembler les termes qui sont de même famille, donc le 3x plus 4x et le plus 5 et plus 7. Je vais donc obtenir 7x plus 12. Et donc là, je vois que je suis bien dans le cas d'une équation produit nul. Je suis bien revenu avec une expression A, qui est 2x plus 3, fois une expression B, qui est 7x plus 12. Et si je cherche donc les solutions de cette équation, eh bien il va falloir que j'utilise la propriété qui nous dit que pour que ce produit soit nul, il faut que un de ces facteurs soit nul. Donc ici, le premier facteur c'est 2x plus 3, donc il faut que 2x plus 3 soit égal à 0, ou alors que 7x plus 12 soit égal à 0. Donc nous allons commencer par la première équation. Ici j'ai 2x plus 3, donc je vais commencer par soustraire 3 de chaque côté de mon égalité. Je vais avoir donc 2x égale moins 3. Et enfin, pour revenir à x égale, je vais donc diviser par 2 de chaque côté de mon égalité. Cela va me donner donc x égale moins 3 demi ou 1,5. Donc si je fais 2 fois moins 1,5, je vais obtenir moins 3 plus 3, ça fait bien 0. J'ai bien trouvé la solution de ma première équation. Je vais faire donc la même chose pour la deuxième, en soustrayant 12 de chaque côté de mon égalité. Ce qui va donc me donner 7x égale moins 12. Je suis revenu à une équation du type ax égale b, donc je vais pouvoir diviser par ce coefficient 7 de chaque côté de mon égalité. Je vais donc obtenir x égale moins 12 septièmes. Donc là pareil, lorsque je vais faire 7 fois moins 12 septièmes, je vais obtenir en simplifiant par 7 moins 12, plus 12 ça fait bien 0. J'ai donc deux solutions à mon équation, moins 3 demi et moins 12 septièmes. Merci d'avoir écouté.